La jeune génération iranienne est au cœur des manifestations anti-régime qui se sont propagées à travers le pays. Mais elle est aussi la cible d'une répression sévère. Lors des troubles récents, les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 34 jeunes adolescents. Malgré tout, cette jeune génération continue de défier les autorités, protestant contre la République islamique conservatrice et ses dirigeants. Nous avons parlé à une enseignante iranienne. Vous n'entendrez pas sa voix pour sa sécurité, mais nous avons retranscrit ses propos. Je suis enseignante dans une école pour filles de 6 à 15 ans. J'ai des élèves très jeunes qui viennent vers moi, me serrent dans leurs bras et me disent en larmes « Ils ont arrêté ma tante » ou d'autres qui me disent « J'ai peur qu'ils tuent mes parents ». La semaine dernière, des élèves se sont précipités vers moi, paniqués, et m'ont demandé « Est-il vrai que la police viendra voir si nous avons arraché les photos du guide suprême de nos manuels scolaires ?» Je leur ai dit que je préférais mourir plutôt que de laisser la police venir dans notre école pour calmer leur colère. Mais l'ambiance est différente chez mes élèves plus âgés, entre 13 et 15 ans. Elles se donnent un rendez-vous fixe avec les garçons des autres écoles proches de la nôtre et ils chantent ensemble tous les jours après les cours. Mes élèves ont été choqués par la nouvelle des descentes de police dans les écoles. La semaine dernière, 3 écoles de notre région ont été attaquées par les forces de sécurité. Des enfants de 14 ou de 15 ans ont été arrêtés. Plusieurs filles et jeunes femmes iraniennes sont devenues des martyrs des manifestations. Leurs noms sont désormais des hashtags, voire même des cris de ralliement pour ceux qui sont dans les rues. Hadis Najafi, 22 ans, a été tuée par balle alors qu'elle manifestait. Sarina Esmailzadeh, 16 ans, est décédée après avoir été battue à coups de matraque par la police. Et Nika Shakarami, 16 ans, a été retrouvée morte après avoir été poursuivie par la police. Certaines jeunes femmes affirment qu'elles ont été agressées sexuellement après leur arrestation. Elles sont en colère contre tout dans ce pays et descendent dans la rue pour montrer cette colère. Mes élèves me disent que ce qu'ils veulent avant tout, c'est le respect de leur vie privée au sens large. Avoir un petit ami ou une petite amie, ça fait partie de la vie privée. La façon dont ils s'habillent dans les rues également, et pour qui voter. Cela concerne aussi la vie privée pour eux et c'est un droit fondamental. Mes étudiantes m'ont alors dit quelque chose qui m'a brisé l'âme. Elles m'ont dit « Nous n'avons pas peur d'être tués, nous avons peur qu'ils nous violent. » Avant le week-end, comme d'habitude, je leur ai dit « À la semaine prochaine, mes chéris. » Elles ont répondu « Si nos noms ne deviennent pas un nouveau hashtag comme Mahsa Amini, à la semaine prochaine, madame. » Cela m'a profondément choqué que des enfants de 14 ou de 15 ans pensent qu'elles pourraient être tuées dans les prochains jours et qu'elles soient prêtes à mourir si besoin. Des montagnes de déchets au milieu de l'Himalaya. C'est le spectacle auquel ont été confrontés les alpinistes qui se sont lancés cet été à l'assaut du K2, deuxième sommet le plus haut du monde. Parmi eux, Wajid Nagri, un alpiniste pakistanais originaire d'une région voisine. खुशी थी K2 समिट कर लूं, लेकिन K2 समिट करने के बाद जो चीज़ें मुझे नज़र आई कि मेरी फीलिंग ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी मेरे लिए एक इंतहाई तकलीफदेह चीज़ ये है कि मेरी खुशी अपनी जगह पे, लेकिन मेरा घर गंदा हुआ करके ये पुराने टेंटों का ये असर है। इतने पुराने कैंप्स वहाँ पे है, कम से कम 20 से 30 टेंट नीचे फ्रोज, उसमें आइस के अंदर मतलब फ्रीज हुए हुए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा मौसम अगर साफ होता है, धूप निकलती है, तो उसके साइड में वॉशरूम्स की जो स्मेल है और फूड का जो कचरे का जो स्मेल है, वहाँ पे बैठना मुमकिन नहीं होता है। और इसकी वजह ये है कि सीमेंट पुश जब होता है, उनका मकसद मेन जो होता है वो सीमेंट पुश, जब वो कामयाब होते हैं उसके बाद वो जल्दी नीचे उतरने के चक्कर में जितने अपने लिए आसानी करने के लिए चीज़ें, जो फालतू चीज़ें वो फेंकना शुरू कर देते हैं। Plus de 150 alpinistes ont atteint le sommet cet été, un chiffre multiplié par 5 par rapport à une saison normale et qui s'explique notamment par la fin des restrictions sanitaires. Mais cette situation est aussi due à un été particulièrement chaud qui a fait émerger les détritus enfouis plus que d'habitude. Cette pollution affecte ensuite les cours d'eau alimentés par la fonte des neiges et impacte les populations locales mais aussi la biodiversité. Et cela a aussi des conséquences pour les alpinistes eux-mêmes. कैंप 1 से जब 2 की तरफ जाते हैं तो रोप्स की बहुत बुरे हालात हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंबिंग कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये पुराना एंकर है या नया एंकर है।
मुझे रिस्क पे क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। डेफिनेटली मतलब हमारे पास EPI गैसेस होते हैं, चूल्हा होता है, हम बर्फ़ को पिघला के ही पानी पीते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि कहीं से अगर आपको पानी मिल जाता है तो उसको बोतल में भर लेते हैं, उसको बॉयल करके फिर हम पी लेते हैं। बिल्कुल होता है, मोस्टली मतलब ट्रैवलिंग जो डायरिया होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर से होता है। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं पानी की वजह से ही काफ़ी लोग बीमार होकर क्लाइंब भी नहीं होते, वापस चले जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। Cet été, une campagne de nettoyage a été organisée par les autorités pakistanaises avec des alpinistes. Plus de 1600 kilos de déchets ont été collectés sur les pentes du K2. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Nos contacts sont à l'écran. Si vous voulez joindre notre équipe, envoyez-nous vos photos et vidéos amateurs. Peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.